Clôturons la semaine en beauté avec un quintet plus dominical sur la mythique piste de Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, votre chaîne YouTube dédiée aux passionnés des courses hippiques et du quintet plus. Aujourd'hui, dimanche 13 juillet 2025, on termine la semaine sur une belle note. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp, l'un des plus prestigieux et techniques de France, pour un quintet plus qui sent bon le classique et la régularité. Au programme, un handicap traditionnel, comme on les aime le dimanche, une épreuve réservée aux chevaux bien connus à ce niveau de compétition. Des valeurs sûres que les turfistes ont déjà croisées plusieurs fois, ce qui rend l'analyse plus riche, mais parfois aussi plus piégeuse. Ils seront 14 au départ, à se disputer la victoire sur la grande piste de Longchamp, sur la distance de 2000 mètres, un parcours exigeant qui demande à la fois de la tenue, de la souplesse, mais aussi une certaine capacité d'accélération pour bien finir. Cette distance intermédiaire est parfaite pour les chevaux complets, capables de répondre à plusieurs profils de course. La course support du Quintet Plus aura lieu dans la troisième épreuve du programme, avec un départ prévu vers 18 h, un bel horaire pour finir l'après-midi de Teur, et surtout un joli rendez-vous qui peut s'avérer lucratif pour les parieurs bien préparés. La configuration de cette course semble ouverte, avec peu de chevaux vraiment déclassés, mais plusieurs éléments à fort potentiel selon les dernières lignes. À Longchamp, la configuration de la piste compte énormément, la ligne droite finale est longue, et les attentistes peuvent revenir s'ils trouvent l'ouverture au bon moment. Il faudra donc prêter une grande attention au style de course, au cœur de jockey en forme, et bien entendu à l'état du terrain qui peut jouer un rôle déterminant dans ce type de handicap. Dans cette épreuve, certains chevaux reviennent dans des conditions de poids intéressantes. D'autres affichent une régularité exemplaire dans ce type d'épreuve. À l'inverse, quelques outsiders bien placés sur l'échelle des valeurs pourraient venir pimenter les rapports. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse complète et mes choix solides pour vous aider à construire vos tickets intelligemment. Comme d'habitude, vous aurez mes deux bases de confiance. Mon favori du jour, ma sélection quintet plus en 6 chevaux. Le multi en 7, mes chevaux préférés. Les surprises à surveiller de près. Mon regret du jour et mon indice de confiance sur 5. Alors si vous aimez mes analyses, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu pour soutenir le travail. Et surtout partagez vos sélections en commentaire, j'aime comparer vos choix aux miens. Et ensemble, on fait progresser notre lecture des courses. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la stratégie, rejoignez mon abonnement VIP privé, où je vous livre des conseils plus ciblés, des pronostics exclusifs et un accompagnement personnalisé pour maximiser vos gains. C'est parti, entrons dans le vif du sujet, avec l'analyse complète de ce quintet dominical à Longchamp. Vous êtes sur Sariou Pronostic PMU, la chaîne YouTube dédiée à tous ceux qui vibrent pour les courses hippiques et les pronostics quintet plus. Chaque jour, je vous y propose une lecture claire et sincère de la course du jour, basée sur une vraie passion du teur et une solide expérience du terrain. Envie de gagner, de comprendre et de vivre les émotions des arrivées comme jamais. Vous êtes au bon endroit ici. On vise les bons coups, les jolis coups de poker, et on partage ensemble les victoires, mais aussi les moments plus difficiles. Parce que le tort, c'est aussi ça, des surprises, des retournements, mais toujours cette même envie d'y croire. Mais la chaîne ne s'arrête pas à ces vidéos publiques. Je propose également un espace privé VIP, réservé aux turfistes les plus investis. Là-bas, je partage mes meilleures infos, mes coups de cœur les plus risqués, et j'offre un accompagnement personnalisé pour ceux qui veulent réellement optimiser leur jeu. Et les résultats sont là chaque semaine. Plusieurs abonnés enregistrent de beaux gains grâce à ce suivi exclusif. Si tu es nouveau ici, commence par t'abonner. Pense à like que la vidéo et surtout, laisse un commentaire juste en dessous. Que tu veuilles donner ton avis sur mes pronos, partager ton ticket du jour ou simplement échanger ton ressenti. Tout est bon à prendre, c'est ça qui fait vivre la communauté. Chaque interaction compte, un pouce bleu, un message, un simple partage. Ça me donne l'énergie de continuer, d'approfondir mes analyses et de vous livrer chaque jour un contenu sérieux, motivant et adapté à vos attentes. Alors fais passer le mot, partage cette vidéo autour de toi, amis, proches, collègues passionnés. Tous ceux qui aiment le tort ou qui veulent faire partie d'un groupe solide et ambitieux seront les bienvenus. Ici on reste soudés, on apprend de chaque course, on célèbre nos réussites, on tire des leçons de nos échecs, et on progresse ensemble. Merci de faire partie de cette belle aventure. Allez, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Découvrons ensemble le quintet plus du jour. Avant de se jeter dans les chevaux, il faut prendre un moment pour bien poser le décor, parce que c'est là que commence tout bon pronostic.
Une bonne lecture de la course commence toujours par le terrain de jeu, et non par les noms des partants. Premier élément à regarder, l'hippodrome. Est-ce qu'on court à Vincennes, à Compiègne, à Saint-Cloud, à Marseille-Borély? Chaque piste a son identité, la nature du sol, la longueur de la ligne droite, les virages plus ou moins serrés, la pente, tout ça peut avantager ou pénaliser un cheval. Certains sont allés à Vincennes avec ses montées, d'autres se noient dans les grandes lignes droites de Deauville. Il faut savoir qui est chez lui, et qui ne l'est pas ensuite. On repère la réunion et le numéro de la course. Le quintet plus se situe presque toujours en R1-C1. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Être capable d'identifier l'épreuve exacte dans le programme, c'est le début du sérieux, les erreurs de base. On évite, puis on jette un œil au nom de la course. Ce n'est pas juste un titre, ça peut nous indiquer s'il s'agit d'un handicap, d'une course de groupe, d'une préparatoire à une grande épreuve, ou d'un rendez-vous classique du calendrier. Et plus une course à doter, plus les écuries s'y intéressent sérieusement. Ça veut dire que les chevaux sont prêts, affûtés, que le niveau est là. Un détail capital ensuite, le type de course. Plat trop attelé, trop monté. Et chaque spécialité a ses exigences. Un bon cheval de plat ne vaut rien sur les haies. Un trotteur monté peut être méconnaissable à l'attelé. Et attention aussi à ceux qui changent de discipline. C'est parfois une alerte, parfois une relance. À analyser, on regarde ensuite la distance. Et là encore, c'est décisif. Un cheval qui n'a jamais dépassé les 2100 mètres et qu'on envoie sur 2875. C'est une prise de risque. L'inverse aussi, un bon finisseur sur longue distance peut manquer d'allure sur un sprint. Il faut toujours vérifier si le cheval est dans son registre ou complètement déplacé. La corde, c'est souvent le piège. À gauche, à droite, beaucoup de parieurs n'y font pas attention. Pourtant certains chevaux perdent tous leurs moyens sur la mauvaise corde. Il suffit de regarder leurs anciennes performances pour le voir. Un cheval corde à droite qui dérobe, qui tire ou qui se désunit, c'est souvent une histoire de sens de course. Un détail, mais qui coûte cher à l'arrivée. Tu dois aussi considérer l'heure de la course, surtout pour les terrains qui évoluent avec la météo. Une course sur herbe, à 13h50 peut se courir sur un terrain collant si la pluie est tombée toute la matinée. Et dans ces cas-là, certains chevaux deviennent complètement inopérants. Le nombre de partants est un autre facteur à ne jamais négliger. Une course avec 18 chevaux, c'est souvent un jeu de parcours, avec des chevaux enfermés, des incidents, et parfois des résultats très ouverts. En revanche, une course avec 13 ou 14 chevaux peut être plus lisible. Mais attention aux faux rythmes. Le volume du peloton influence directement le déroulement. Et enfin, il faut croiser toutes ces données avec le profil des chevaux engagés. Terrain, distance, engagement. Aptitude à la piste, forme du moment. Position à la corde, tout est à passer au crible. Parce qu'un cheval peut être très bon, mais s'il est mal placé dans le contexte, il devient hors-jeu. Chaque course a sa propre logique. Et si on ne prend pas le temps d'étudier le cadre, on court droit dans le mur, même avec les meilleurs chevaux sur le papier. Chez Sariou Pronostic PMU, on ne saute jamais cette étape. C'est là qu'on prend une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'avant de parler de favoris ou de surprises, il faut comprendre dans quelles conditions ils vont s'exprimer. Bon, là vous avez vu comment j'aborde cette course, avec les infos essentielles et les détails à ne pas négliger. Maintenant, si vous suivez ce genre de vidéos régulièrement, vous savez que chaque jour apporte son lot de surprises et d'opportunités à saisir. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous arrêter là. Il y a déjà les pronostics pour la course de demain qui vous attendent juste après cette vidéo. Prenez le temps d'y jeter un œil. Vous verrez, j'ai relevé quelques profils très intéressants. C'est souvent là que se fait la différence entre un simple ticket et un ticket gagnant. Et si vous avez envie de mieux comprendre ma méthode, d'avoir des conseils plus personnalisés, ou tout simplement d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds toujours, surtout quand il s'agit d'aider un turfiste motivé à progresser. Bref, ne vous arrêtez pas ici. Continuez avec les prochaines vidéos. Explorez, posez vos questions. Le but, c'est d'évoluer ensemble, et surtout de jouer plus intelligemment. À tout de suite sur les pronos de demain.